Salut la famille, c'est Passion 50. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, comment préparer sa moto pour l'hivernage. Alors tout d'abord je voulais vous dire que ce tuto il marche vraiment pour toutes les motos, que ce soit une 50, un gros cube, un cross. Ça marche vraiment pour toutes les motos. Il y a juste 2-3 différences pour les motos à injection et les motos à carbu et les motos à réservoir acier et à réservoir plastique comme celui-là. Alors on va commencer par quelque chose de super important qui est pourtant pas beaucoup cité dans les tutos pour les hivernages. Donc c'est super important que votre moto elle soit bien propre, qu'il n'y ait pas de sel, qu'il n'y ait pas de merde de pigeon, tout ça dessus, parce que sinon ça se peut que ça attaque soit votre peinture, soit le vernis sur certaines pièces en acier, soit les anodisations de fourche ou autre. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2-3 différences entre les réservoirs plastiques et les réservoirs acier. Moi j'ai une technique qui marche pour les deux. Donc il faut faire le plein de la moto. Si vous avez un robinet comme moi celui-là, vous mettez sur off, vous démarrez la moto pour les motos à carbu et vous attendez que la moto se coupe. Ça aura vidangé naturellement tout votre carbu et ça permettra de le laisser au sec et qu'il n'y ait pas d'essence pourrie qui traîne dedans. Pour ce qui est de l'huile moteur, il y a deux écoles. Certains préféreront vidanger maintenant et remettre l'huile une fois les beaux jours arrivés, et d'autres faire la vidange normalement. Moi perso, je fais la vidange normalement et j'ai jamais eu de soucis. Pour ce qui est du liquide de refroidissement, c'est super simple. Il suffit de vérifier que votre liquide est bien un liquide avec antigel, sinon vidangez-le et changez-le. Pour la chaîne, il suffit de la démonter, de bien la nettoyer et de la laisser reposer pendant toute votre période d'hivernage dans de l'huile spéciale. La batterie, il suffira de la débrancher en commençant bien sûr par le moins, de la mettre bien chez vous au chaud et si vous en avez un, de la laisser pendant toute la période d'hivernage en charge lente avec un chargeur spécial moto. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de boucher tous les orifices où il y aurait de l'humidité ou des petites bestioles qui pourraient s'introduire. Donc on va commencer par l'échappement. Donc moi j'utilise du cellophane que j'ai récupéré sur une palette et un petit élastique. Voilà, ça fait parfaitement le travail et ça évite qu'il y ait de l'humidité et des bestioles qui rentrent. Faites pareil pour la boîte à air. Donc moi j'ai dévissé les deux vis du bas. Je vais soulever mon cache-filtre à air, glisser mon petit bout de plastique sous le cache-filtre à air. Hop. Et ça va me permettre d'avoir un moteur qui est parfaitement étanche pour cet hivernage. C'est sûr, c'est pas très esthétique, mais au moins c'est étanche. Alors pour terminer, l'idéal ce serait de délester la fourche, l'amortisseur et donc du coup par la même occasion les deux pneus. Donc pour ça il faudrait mettre la moto sur un lève-moto de type cross. Mais là j'en ai un mais je vais pas le faire en vidéo parce que je pense que je vais quand même un peu galérer tout seul. Mais voilà, je vous le dis, le mieux c'est que la fourche et l'amortisseur soient délestés. Donc nous voilà à la dernière étape et pas des moindres. Démonter entièrement le moteur et changer tous les joints. Non, je rigole. Faire un gros bisou à sa moto et lui dire à l'année prochaine. T'inquiète pas, je t'apporterai un cadeau à Noël. Donc là, l'idéal, c'est de couvrir votre moto avec une bâche prévue à cet effet. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter une, ça coûte pas cher, dans les environs de 20 à 30 euros. Donc c'est raisonnable et ça protège vraiment bien la moto des désagréments du temps, si elle est dans un garage, la poussière, et si elle est à l'extérieur, la pluie, la neige, etc. Donc la moto, elle est bel et bien prête pour affronter l'hiver. Bon bah nous on va s'ennuyer un peu, on peut se consoler sur Ride, ou alors vous pouvez regarder mes vidéos. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. C'était Passion 50, salut!